Vous êtes passionné par le continent africain, sa culture, ses traditions, sa musique. Radio Sophia Altitude vous propose l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire une. Tous les mercredis de 17h à 19h avec Dankandank. Voyageons sur la 88.5 et sur le net www.radio-sophia-altitude.com. On est ensemble, Domé, Niofar, ensemble. Nous c'est yo c'est nous et nous qui causons au 0590 28 05 57. Suivez-nous sur Facebook et Instagram, l'Union Émission. Bonjour à tous. La première école panafricaine de Guadeloupe ouvrira ses portes en septembre 2021 à l'initiative de l'association Racine. Nos enfants y apprendront leur histoire, à être fiers d'eux-mêmes. Ils y apprendront les plantes médicinales, ils apprendront aussi à jardiner, en plus bien sûr des matières obligatoires. Cette école, basée sur les valeurs africaines, sera ouverte aux enfants de 4 à 11 ans. Si vous souhaitez y inscrire vos enfants, n'hésitez pas, appelez-nous au 06 90 811 023. Si vous souhaitez nous soutenir par un don, contactez l'émission L'Union à Radio Sophia Altitude au 06 90 21 23 77. Dans tous les cas, si vous voulez plus de renseignements, allez sur le site associationracine.com. Offrons à nos enfants ce qu'il y a de mieux pour leur éducation. À très bientôt. Ensemble. Yeah! L'Union fait la force. We love Africa, we love Africa, we love. Mama Africa, nous rive. Nous c'est frères et sœurs, nous tous de même famille. From the very first time, my body jam you, girl. J'ai de béguer Arlo Gaspara, Martinique Guadeloupe. L'Union fait la force. Bonsoir. Otep salam alaikum. Soyez les bienvenus sur Radio Sophia Altitude dans la seule émission afro-caribéenne pour nous faire votre émission L'Union. C'est un plaisir pour moi et je le sais partager de vous retrouver tous les mercredis 17h, 19h afin de communier, d'échanger, de se nourrir, de s'élever, de se reconnecter avec nos valeurs ancestrales, avec notre héritage royal, avec nos frères et sœurs. Nous revenons par l'esprit à Mama Africa. Dernier mercredi du mois de mars. On est le 31 exactement. C'est Dankandank. Je vous salue royalement. Ah oui, depuis la Guadeloupe. Je ne cesserai jamais de vous témoigner de ma profonde gratitude pour toute la force, pour les encouragements, l'énergie, l'amour que vous me transmettez. Merci. Akpelo, Matondo, Delijof. On est ensemble. Niofar, Domé. Ensemble. En esprit, en vérité et en action. Comment allez-vous, les auditeurs en Afrique, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Vous êtes avec nous, connectés sur la www.radio-sophia-altitude.com. Toute la diaspora en Afrique, ah oui, en Europe, aux États-Unis, dans la Caraïbe. C'est l'instant africain. Pendant 2 heures de temps, pas de frontières, pas de limites. C'est l'esprit qui fait l'union. La Guadeloupe entière est connectée sur la bonne FM 88.5. La semaine dernière, j'ai reçu une princesse. Aujourd'hui, c'est une reine qui nous honore de sa royale présence. Elle se fait appeler Raja Okui. C'est une Guadeloupéenne, elle est artiste culinaire végétale. Elle parlera de ses activités et nous découvrirons tous les détails de son séjour sur le continent africain, la terre-mère. C'est le moment d'envoyer les derniers messages Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Recommandez l'émission L'Union sur RSA afin de tout savoir de la reine Raja Okui.
Connexion directe du cœur et de l'esprit avec le berceau de l'humanité, Mama Africa. Nous sommes tous ses enfants en vérité. L'union, c'est le U comme unité, N comme nation, I comme inspiration, O comme obligation et N comme Niofar. Il est 17h06. Radio Okwi, nous entamons notre voyage pour l'Afrique en te remerciant d'avoir accepté mon invitation. L'émission L'Union sur Radio Sophia Altitude te dédicace cette chanson rien que pour toi. Flip the music. Jackie, my name, And it goes like my mind there for you, my heart beats for you. Every time when I think of you, I don't know, I feel loved again. I don't want to wait for days. Let me have you in my arms again, please. When they all said I can't have you, I proved them wrong, I came for you. And you were the anyone too. Mama, you know I still come through, Give me love, yeah. Forever, yeah. Magic kiss for your love. My mind there for you, my heart beats for you. Every time when I think of you, I don't know, I feel loved again. I don't want to wait for days. Let me have you in my arms again, please. Your mind there for me, put it on my bed body. Love it in the yellow heat, separate the soul and spirit from body. Yeah, you take me heavenly, 21-17. My head is spin, my dear that heavily. Say liar, liar, liar. Yeah, I see me and you. Everything will concern you, consign me. Psychiatry, we cannot delete mine. Maya. Girl, I see me and you. Everything will concern you, consign me. Psychiatry, we cannot delete our Maya. My mind there for you, my heart beats for you. Every time when I think of you, I don't know, I feel loved again. I don't want to wait for days. Let me have you in my arms again, please. Hey, my darling, I'm there for you. Pop the question and yes, I do. My melody should strike a clue that I want you and only you. Hey, my darling, I'm there for you. Pop the question and yes, I do. I go fight though, I go fight though, I go fight for your love. De la belle musique du Nigeria résonne dans les studios de Radio Sophia Altitude. L'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. Notre invité Raja Okwi attend vos appels au 05 90 28 05 57. Avant qu'elle nous transporte dans son univers culinaire et africain, nous restons au Nigeria avec la superstar Burna Boy, franchement récompensé le 14 mars 2021 le Grammy Awards pour le meilleur album de la catégorie World Music à Los Angeles. Allez, rien que pour vous, Mr. Burna Boy.
Ayaba, don't go, can't the datum, so what's the outcome? It's a mad one, all a loud one, look at my album. When I trust anyone, but all that I am and I've been working. No go do like say I don't deserve them. Defend myself, me not fear no one. Because if you give me plenty money, you give me plenty money. Hypocrite plenty gun, with the pretending gunny. Not to prevent them from me, them are identical to the devil gunny. I just see them walk on me, but they make it look on me. I go be all I can be, all who I wanna walk on me. Music make me feel happy, Jordan. I understand what they say, I get bored. I'm ready for my body, got the money all out, me on down. Anybody listening, only on top of my head and my feet. And if I try me, then go. Music make me feel happy, Jordan. I understand what they say, I get bored. I'm ready for my body, got the money all out, me on down. Anybody listening, only on top of my head and my feet. Boy, no matter what them can't prove, cause them want to twist my food. Give you my food, then you talk say I ain't charge you. Try to pick up a man car, got the pass you. Feel like I'm coming from my ankle. My arrival, come fuck up the cycle. Come in psycho, I no telling what I might do. Violate me, make me better top a man's like it. Because if you give me plenty gunny, you give me plenty money. Hypocrite plenty gun, with the pretending gunny. Try to prevent them from me, them are identical to the devil gunny. I just see them walk on me, but they make it look on me. I go be all I can be, all who I wanna walk on me. Music make me feel happy, Jordan. I understand what they say, I get bored. I'm ready for my body, got the money all out, me on down. Anybody listening, only on top of my head and my feet. And if I try me, then go. Music make me feel happy, Jordan. I understand what they say, I get bored. I'm ready for my body, got the money all out, me on down. Anybody listening, only on top of my head and my feet. Don't grass, Ayaba, don't go, can't the datum, so what's the outcome? It's a mad one, all a loud one, look at my album. When I trust anyone, but all that I have and I've been working. No go do like say I don't deserve them. Defend myself, me not fear no one. Africa Music #1 only sur Radio Sophia Altitude. On est dans de très bonnes conditions, installés confortablement, le cœur et l'esprit connectés. Enfants de Mama Africa, l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire sur Radio Sophia Altitude, a le plaisir, de recevoir l'artiste culinaire végétale, la Guadeloupéenne, la reine Radja Okui. Bien, bonsoir. Bonsoir. Yes. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tranquille? Oui. Tu dégages une énergie positive. On fait au mieux. Merci Matondo Deli Jeff d'avoir répondu favorablement à ma sollicitation afin de partager ton expérience africaine. Matondo pour l'invitation aussi. Vraiment, c'est un honneur. Yes. Alors, tu es bien, tu as à disposition du jus de canne gingembre offert par notre partenaire à Cadette Sainte-Rose. Que j'ai goûté d'ailleurs. Canne et gingembre. Excellent. Ouais, c'est bon, hein? Oui, très bien. Très bien. On les remercie d'ailleurs. Et dans un moment, nous allons vous expliquer un peu le processus de fabrication parce que c'est du très lourd, c'est fabrication locale. Et puis, tu as ramené quoi, Radja? Alors, j'ai ramené, comme on est dans les temps, ce qu'on appelle carême pour les chrétiens. Catholiques, n'est-ce pas? Donc, c'est cette période où ils mangent le moins de chair. Donc, j'ai fait des petites boulettes
des piments doux, en fait, on appelle ça à La Réunion, à base de poyo, giromon, piment végétarien, persil et puis d'autres petites choses secrètes. Waouh. Ah ben j'ai pris ma part, j'ai mis deux côtés déjà. Ouais, tranquille. Alors Radja Okui, commençons par ton itinéraire de vie. Tu es originaire de quelle commune et de quelle famille? Alors ma famille est de Capesterre-Belle-Eau. Donc je dis les noms. Ah ben c'est toi. Donc, mets-toi à l'aise. Moi je m'appelle Tayamutu. Okay. Donc c'est totalement indien. On vient de vieux habitants et après, avec les différents déplacements de population, on s'est retrouvé à Capesterre. Et la famille Anaïs aussi, c'est ma famille. Voilà. Ok. Et je suis née à Saint-Claude. Ok. Dans le pied, comme on a dit, c'est dans le pied à Grand Madame là. Ah donc, ouais. Ah ok. À l'ancien Camp Jacob. Ok. Voilà. En bas volcan là. En bas volcan là, sous la protection. Ok. Yes, c'est ça qu'on est énergie. Absolument. D'accord. Très bien. Alors tu as grandi où? Alors j'ai grandi une partie en Guadeloupe jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Ok. Et après en France, essentiellement sur Paris et la région parisienne. Ok. Voilà. Alors ton cursus scolaire? Mon cursus scolaire, jusqu'à bac plus 4, je crois. Et puis, une fois que j'ai arrêté les études et que je me suis rendu compte que j'avais pas trop le choix, c'est soit directement je travaillais, je m'installais et je restais en France. Il en était hors de question. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques et en une semaine, je suis venue ici en Guadeloupe. Tu es rentrée chez toi? Je suis rentrée chez moi. D'accord. J'ai eu de la chance quand même de ne pas être déconnectée avec la Guadeloupe parce que tous les ans, ma mère faisait l'effort, en tant que mère célibataire, de m'envoyer ici les 2 mois, juillet, août. Il était hors de question de rester dans la cité ou autre chose. Donc j'ai eu de la chance d'être accompagnée par les anciens de la famille et d'avoir un très fort attachement à la Guadeloupe. Une bonne base. Voilà, très bonne base. Très bien, merci à eux d'ailleurs. Ton nom, d'où vient ton nom, sa signification? Alors, Tayamutu, j'ai une de mes petites sœurs qui a fait des recherches. Donc ça vient du Sri Lanka. Ok. Et donc c'est le pays tamoul. Ok. Un des pays, comment on dirait, rebelles. Donc, et ça veut dire la perle rare. Ok. Voilà. Donc très j'étais bien. prédestinée à être rare. Effectivement. Et Radja Okui. Alors, oui, Radja, c'est Ra, le dieu soleil de l'Égypte ancienne. Dja, c'est le nouveau nom de Ra pour moi, n'est-ce pas? Qui est aussi un esprit féminin, bien qu'on l'utilise souvent avec le masculin, avec Haïli Sélassié. Et donc Radja, ça redéterminait vraiment qui je suis. Ok. Voilà, donc un soleil qui brille, qui a beaucoup d'énergie, qui essaie d'illuminer le monde et en même temps qui se pose sous, comment dirais-je, sous la protection des éléments, c'est-à-dire la nature, voilà. D'accord. Voilà. Et Okui? Okui, c'est par rapport à mes activités. Il a fallu trouver un nom. Donc, le O, c'est la symbolique de l'infini dans les symboles nigérians. Et Kui, c'est la moitié de la Kabbale, ce qu'on appelle ici un Kui. Et pourquoi le Kui? Parce que le Kui, dans d'autres cultures africaines, c'est le symbole du monde, de la naissance, de la régénérescence et de la continuité du monde. Donc ça définissait tout à fait mes activités et ce que je suis. Voilà.
Très bien, ça résonne bien. Rajaou Merci, Koui. voilà. Très bien, très bien. Alors parlons un peu de la vie de maman, la mère Raja. Alors toi, tu as combien d'enfants? Alors, j'en ai 6. Ok. Donc, j'ai 4 filles et 2 garçons. Donc, voilà. Très bien, très bien. Tu as donc consacré ta vie à tes enfants. Oui, absolument. C'est-à-dire que malgré mon bac plus 4 et les nombreuses formations que j'avais dans pas mal de domaines, lorsque j'ai décidé de faire des enfants, j'ai décidé de me consacrer à eux. Voilà. Très bien, très bien. Tu en as combien? 4 filles, 2 garçons. Âge? Alors, c'est plus des enfants. Hein. La plus grande a 28 ans cette année. Ok. Après, j'ai 2 garçons de 27 et 26 ans. J'ai une fille de 24 ans. Et après, j'ai 2 adolescentes de 17 et 16 ans cette année. Voilà. Waouh. Respect. Merci. Détaille-nous un peu le quotidien d'une famille nombreuse. Comment ça, le quotidien? C'est quoi l'organisation? C'est une question d'organisation. Comment c'était pour l'éducation, pour faire respecter les je vois que tu consignes? fais des gestes. Ouais, C'était comme ça parce que t'as pas le choix. T'es toute seule. Tu dois jouer le rôle de la mère. Forcément, tu es la mère. Mais tu as une autorité masculine qui est absente à la maison que tu dois quand même représenter, si tant soit peu on peut le faire. Donc justement, un de mes fils, une fois on parlait, on a eu des mots, et 5 minutes après je suis arrivée vers lui, gentil, tranquille. Alors il comprenait pas, il me dit mais tu me désorientes. Alors j'ai dû lui expliquer que je suis obligée de faire un peu les 2 rôles et que ça fait un peu schizophrène, mais il faut faire le job. Donc chacun fait ce qu'il y a à faire à la maison, s'occupe de sa chambre, de ses affaires, des tâches communes, la vaisselle, la nourriture, le ménage, enfin tout. Ouais. Il faut que ce soit des personnes indépendantes, des personnes responsables, des personnes qui soient fières de ce qu'ils sont, de ce qu'on leur a transmis. Donc pour moi, il est essentiel que si tu sais prendre soin de toi et de ton environnement immédiat où tu vis, forcément, par extension, tu le fais un peu partout. Voilà. Très bien, c'est bien ça, parce que tu as joué les 2 rôles avec beaucoup de tact. J'ai essayé, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais j'ai essayé de faire au mieux et je me suis surtout rendue très disponible pour eux. Tu vois, par exemple, mes ados, jusqu'à maintenant, quand elles partent le matin, je les salue, je les renforce, je leur donne du dynamisme. Et le soir, quand elles rentrent, la première chose qu'elles font, elles s'assoient et ça blablate, ça raconte la journée. Et quand je suis pas là, quand elles rentrent, c'est un drame. T'étais où? Tu faisais quoi? Oui, elles Donc ont besoin voilà. d'échanger. Absolument, absolument. Ça, ouais. Très bien. Justement, 2 adolescents. Comment tu les encadres dans cette crise sanitaire qui perdure? Alors, si je dois être franche avec toi et avec les auditeurs, on se sent pas concerné. Waouh. C'est-à-dire que déjà, hygiènement parlant, on avait l'habitude, n'est-ce pas? Parce que moi, cette crise sanitaire m'a fait découvrir que finalement, on vivait dans un monde assez sale. Bon, ça, c'est entre parenthèses, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas de problème de propreté, donc ça nous a pas dérangé. Ça nous a même facilité la vie, parce qu'on n'est pas des gens très tactiles avec les autres. Donc, les bises, les corées, les choses comme ça, elles sont ravies. Et même les grands, ils sont ravis aussi. Donc, ça nous va. Après, j'aime pas le mot fusionnel, mais on est très famille. Donc, on est ensemble, on discute et on a l'habitude de discuter de tout. Donc, ouais, on a fait ça tranquillement. Donc, ça ne pose pas de problème. J'ai l'impression que cette crise-là, ça vous a... ils ont pas été là, quoi. Ouais, parce que finalement, nous, on vit confinés entre nous. Waouh.
tous les week-ends, c'est avec mes filles en général que je sors, que je vais, voilà. Mes fils s'occupent de... Ouais, en fait, on n'a pas de problème pour ça. Non, franchement, on n'a pas de problème. Et au contraire, ça nous a permis de nous retrouver dans cette folie de stress, de speed. Le temps que tout le monde se s'est arrêté, nous aussi, on en a profité. On a profité pour avoir de beaux reasonings, de parler de choses où on n'avait pas le temps d'approfondir. On l'a fait. On a fait la paix avec beaucoup de choses aussi, qu'on n'avait pas l'impression, mais c'était là. Et on a développé aussi de l'amour encore plus. Hein. On s'aimait déjà beaucoup, on s'aime encore plus. Voilà. Parfait. En tout cas, c'est une mission d'élever 6 enfants et de les transmettre les vraies valeurs, franchement. Ils étaient en Afrique avec toi, peut-être pas les 6, mais... Alors non, ils n'ont pas eu cette chance. Maintenant, je me fais harceler régulièrement. Pour y aller, pour organiser un déplacement. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai 6 enfants que j'ai portés dans la matrice, mais j'en ai plein d'autres que j'ai vu grandir et à qui je sers, je dirais pas de mère, mais de référent. Donc eux aussi, ils ont hâte à ce qu'on organise quelque chose et qu'on aille là-bas. Donc voilà. Ça va pas tarder. Oui, je le sens. On va tous y retourner à Mama Africa d'une façon ou d'une autre. Alors, Radja, il y a du monde qui sont connectés. On va saluer Roughneck. Oui, Roughneck. Il y a des frères et sœurs au Sénégal. Oui. D'ailleurs, il faut que je fasse une dédicace spéciale parce que je suis dans un groupe avec plein de frères et sœurs en Afrique. Musique au pluriel, Maestro et ils sont tous connectés. Et d'ailleurs, comme il y a des gens un peu partout de différents pays sur ce groupe, alors ils sont connectés un peu partout sur la terre-mère à écouter la reine Radja. On les salue. Matondo et Nyofa, Deli Jeff. Domé. C'est l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire. Il y a Dimitri à Paris, il y a Marie Chantal à London. Merci, il y a Christella à Sainte-Anne. Alors, on vous salue tous. Alors, Radja, maintenant, je te propose d'offrir aux auditeurs et auditrices le cadeau musical que tu as ramené. Tout à fait. C'est là. Alors, je vais vous présenter Sampa the Great. Yes. C'est une jeune fille qui est née en 1993, donc la même génération que ma grande fille. Et ce qui est formidable avec elle, c'est qu'elle est zambienne. Elle a vécu au Lesotho. Elle a étudié aux États-Unis. Elle est partie en Australie et elle est produite par un label anglais. Donc, c'est pour vous dire la diversité de ses talents. Et en plus, elle a été inspirée par Tupac. Wow. Donc, ça m'a très intéressée d'écouter son travail. Et vous verrez, moi, je trouve que ça représente les nouvelles générations et surtout africaines du 21e siècle. C'est-à-dire s'approprier les musiques qui ont inspiré les États-Unis et les autres, et avec des petites touches bien diluées, des bases vraiment 100% africaines. Donc voilà. C'est le cadeau de la reine Radja Okwi pour vous, rien que pour vous, auditeurs et auditrices de l'émission L'Union sur Radio Sophia Altitude. Prenez du plaisir. Yeah.
Family energy, drank a couple quarters on my course, then I code up. If I rule the world, money stacks for all my daughters. Never asked for payment in the womb times 9. Now we see the blood on the street times try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, energy reign. Intuition and ambition, intuition shine. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the bees ain't got nothing. The birds and the bees ain't got nothing. Energy. Pick up your energy. Pick up your energy. I said pick up your energy. Pick up your energy. Pick up your energy. Fambo, I beg you listen me. I beg you open your ears for any waiting at they say. Waiting at they talk. Now serious talk at they talk go. No bitin anga here speaking. Listen. In this world we deal. Member say ya. One day go come when we all go. Before long, we go meet Mama Godo. When we dey meet Mama Godo, tell me, waiting, you go say. With my life damnation, we realize all the time we wasting. We realize all the pain we facing. Please pour a cup feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Female energy, 1 shot, 2 shot, 3 times sorrows. Carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple crowns to the woman who had bore us. Told us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Introduce the nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal, heaven in thine. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she feel mine. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, never shame again. Rain, tamed, brain, praying. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the bees ain't got nothing. The birds and the bees ain't got nothing. Energy. Pick up your energy. Pick up your energy. I said pick up your energy. Pick up your energy. Pick up your energy. Energy. I said pick up your energy. Pick up your energy. Radio Sophia, l'émission L'Union Énergie. Ah oui, très belle, très belle chanson. Merci. Raja. Ah oui, merci. On est ravis. Ah oui, franchement, waouh. Oui. Rempli de talent, hein, cette sister. Ah oui, franchement, respect. Merci. Les gens, ils apprécient, je sens ça. Ah, ok. Ah, oui, super. Ah, oui. Très belle découverte. Merci. Très bien. Vraiment, ouais. Alors maintenant, introduisons-nous dans ton activité professionnelle. Mm-hmm. Tu es artiste culinaire végétal. C'est un art qui consiste à quoi? Alors, je fais surtout du conseil en vitalité. Mm-hmm. Parce que avec tout ce qui se passe autour de nous, on sent que les gens se vident, voilà, de leur vie. Donc j'essaie de les accompagner pour récupérer cette vitalité, cette envie d'avancer et de continuer et de, j'aime pas le mot battre, mais de continuer à fonctionner, voilà. Je fais aussi de la réadaptation alimentaire.
Donc je dirais pas de l'éducation alimentaire parce qu'on est tous plus ou moins éduqués, mais on n'a peut-être pas l'adaptation alimentaire dont on a besoin. C'est-à-dire qu'il y a des légumes, des fruits, je parle de végétaux parce que j'utilise que ça. Il y a des légumes, des fruits, des aromates, des choses comme ça qui vont avec nous et puis d'autres qui ne vont pas du tout avec nous, qui nous donnent justement de la vitalité et puis d'autres qui nous la prennent. Donc j'essaie justement en rencontrant les gens, en parlant avec eux, en échangeant avec eux, de trouver entre ce qu'ils aiment et ce qui leur conviendrait une bonne balance. Voilà, et du coup, l'alimentation nous permet d'arriver à un autre niveau de conscience, puisque comme on a conscience de ce qu'on met dans notre corps, donc c'est notre énergie qu'on arrive à consommer. Donc au niveau holistique, c'est-à-dire global de la personne, on va aussi mieux. Donc je vais vers ce mieux-être, voilà. Et j'aide les gens à se revitaliser avec les végétaux, puisque maintenant la mode est à beaucoup de choses végétales, ce qu'on appelle vegan, on appelle locavore, toutes ces choses-là. Ça c'est de nouveaux mots que l'Occident a trouvés, mais que nous utilisions depuis des millénaires. Et le bio. Ouais. Le bio, oui. Alors le bio, je vais peut-être scandaliser certaines personnes, mais moi le bio, j'ai un petit doute, parce que le bio, il y a un cahier des charges. C'est-à-dire que quand même, il y a des choses qu'on va pas mettre dedans, mais quand même, il y a des choses qu'on va supporter ou tolérer. Et moi, je suis pour le 100% naturel. Alors bien sûr, beaucoup de gens nous diront oui, mais nos terres ici, blablabla, on peut planter hors sol. D'accord ? Les Européens sont en train de faire des immeubles pour planter hors sol, pour planter avec de l'hydro. D'accord ? Donc nous, on peut le faire aussi en attendant que nos sols soient en meilleure qualité, et on peut même planter des choses pour nettoyer nos sols. Ok. Voilà. Très bien. Alors justement, comment tu fais pour te procurer tes ingrédients ? Alors moi, je suis une alchimiste du goût et des saveurs. C'est-à-dire que je vais rentrer, par exemple, pour faire chez moi, je vais rentrer dans mon placard, je vais voir ce qu'il y a, je vais rentrer dans mon frigidaire, dans mon garde-manger. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est intuitif. Et souvent ça marche, parce que souvent c'est ce dont on a besoin. Voilà quoi, donc je rentre, je prends par exemple aujourd'hui j'avais des poyots du jardin de mon père, donc j'ai pris des poyots, je les ai cuits à la vapeur, je les ai râpés. On mange rarement le poyo râpé, donc j'ose aussi, c'est pour ça que je me dis que je suis une artiste culinaire, c'est que j'ose aller au-delà de ce qu'on nous a appris traditionnellement. Voilà, donc j'ai pris aussi du giromont, c'est la période, j'ai râpé le tout, j'ai mélangé, un peu de piment végétarien, un petit peu d'épices à droite à gauche, le cive, voilà. En plus, c'est pas des produits extraordinaires, c'est les produits du commun. Mais de manger autrement et de façon gastronomique, ça va nous permettre aussi de nous réconcilier avec ce qui est à nous, c'est-à-dire nos traditions. D'accord ? Et sortir de traditions qu'on nous a importées. Alors, je vais encore faire crier des gens, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que, par exemple, le fameux domboué qui, je sais, excusez-moi, j'y touche, mais j'ose quand même le dire. C'est, n'oubliez pas que ce sont des abats, donc c'était les mauvaises parties de l'animal qu'on daignait nous donner. Et on en faisait un super domboué. Donc je crache pas sur le goût du domboué et tout ça, au contraire. Mais j'explique aussi aux gens que souvent, certains plats traditionnels nous ont été imposés et pas choisis délibérément. Si on savait vraiment ce qu'on mangeait, beaucoup d'entre nous arrêteraient et feraient autre chose. Mangeraient autrement en tout cas. Voilà. Donc en fait, c'est tout ce que j'essaie d'emmener pour la population. Alors, dans un premier temps, mon public était souvent féminin, parce que je suis une femme, tout simplement, et que je connais bien ce public, et que j'ai 4 filles aussi, donc voilà. Et puis, depuis peu, beaucoup d'hommes aussi viennent à moi. J'ai aussi un public de jeunes adultes, de 20, 35 ans à peu près, voire 40. Et j'ai aussi, depuis récemment, et j'en suis très contente, des adolescents. C'est-à-dire 12-17 qui ont envie de manger autrement ou veulent manger de la junk food, mais avec les produits traditionnels. Alors ça, je leur apprends aussi à faire ça. Voilà. Très bien. Donc justement, comment ça se passe ?
Tu donnes des cours, des groupes de travail. Explique-moi. Absolument. Alors, dans un premier temps, j'ai ce qu'on appelle le masterclass. Ok. C'est comme les artistes, d'accord, je viens, je fais mon petit truc, voilà. Il y a toujours une petite dégustation après. Toujours. Dans chacun de mes cours, il y a forcément une dégustation. Donc j'explique comment j'ai fait ci, je donne des conseils, des astuces, des trucs, voilà. Donc ça, c'est mes masterclass. Et puis j'ai aussi mes ateliers où on va faire ensemble. On va établir un menu. On va établir aussi des priorités sur des produits sur lesquels les gens voudraient plus travailler. Par exemple, là, j'ai une commande sur les huiles et les épices. Donc je vais leur apprendre, je vais leur faire goûter, dégustation, composition. Et après, on va faire un plat ensemble ou plusieurs, un menu carrément. Voilà, et on va déguster encore ensemble. Et s'il en reste, on pourra même prendre un takeaway. C'est bien ça. Oui. C'est très bien. Voilà. Ça se déroule où? Alors souvent, je vais à domicile parce que moi, je pense que pour aimer cuisiner, il faut être à l'aise. Et qui est mieux que dans sa propre cuisine? C'est pour aussi dédramatiser le fait de cuisiner. Pour moi, le moment de la cuisine, c'est vraiment un moment de décompresser, de méditation. Mes enfants le savent très bien. Quand je rentre dans la cuisine, ils viennent me déranger au bout d'une heure, mais pas avant. Ouais. Parce que je rentre dans une espèce de méditation où, en fait, le sentiment que j'ai en moi, j'ai envie de le faire partager. C'est pour ça que j'évite de cuisiner quand je suis fâchée, que je suis en colère ou que j'ai l'esprit trop pris, parce que je sais que ça va pas forcément refléter, ou ça va justement trop refléter l'état où je suis. D'ailleurs, mes enfants qui sont mes premiers observateurs me disent: ah là, t'étais pas bien, là c'est bon, voilà. Hein, donc on le ressent. Moi, je pense qu'on le ressent vraiment. Donc déjà, j'essaie d'avoir un bel état d'esprit, de communiquer ça aux gens. Et puis après, je fais la découverte de certains légumes aussi de manière différente, des différents types de cuisson, des différents types de préparation, des différents types d'associations aussi. J'ose aussi des choses que les gens n'oseraient pas, mais moi j'ose, parce qu'en fait l'aliment c'est quoi? C'est une matière première, après tu en fais ce que tu veux, et donc j'ai développé... j'ai développé ma curiosité et j'ai mis mon côté artistique en place. Alors avant, je ne m'appelais pas artiste culinaire. Et donc, pour faire la transition, c'est quand je suis allée au Sénégal, on m'a appelée artiste. Ça m'a plu, ça m'a touchée et je me suis dit, mais en fait, c'est eux qui ont raison. Ouais. C'est exactement ça. C'est de l'art. Voilà. C'est de l'art. C'est de là, voilà. Félicitations. Merci. Nous avons monsieur Pénélope Olamontin qui t'envoie un message. Il dit que ton sujet est très intéressant. Merci. Il te salue. Merci monsieur Pénélope. Je vous salue aussi. Il y a encore une fois un message du Sénégal. Ils sont connectés. Et Nyopa. Il y a Simaron. Simaron qui envoie un message. Il est dans les embouteillages. Oui. La radio à fond. Ah, super. Hello mon frère. C'est sur Radio Sophia Altitude que ça se passe. C'est l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne. Pour nous faire, nous échangeons avec la reine Radja. Oui, très, 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 très beau. Très, très beau ce que tu racontes. Merci. Alors, oui. Bon, on va parler un peu d'Afrique, mais dans ton art. Alors, as-tu recueilli des idées pour faire évoluer justement ton travail par rapport à ton voyage en Afrique? Ah oui, alors tout à fait. Pour moi, c'était un voyage initiatique, l'Afrique. Hein. Alors, initiatique à plusieurs niveaux. Bon, la découverte de la population, bien sûr. La découverte du continent, évidemment. Mais aussi la découverte, justement, de ce qui nous lie au niveau cuisine. Et ce qui était nouveau aussi pour moi. Donc, alors, ce qui nous lie, on a plein de plats qui ressemblent, par exemple, le blaf de poisson. Là-bas, on le retrouve, ça importe un autre nom. Le riz qui a été universalisé, on le retrouve aussi. Mais mélangé avec la sauce tomate. Bon, il y a des choses comme ça. Et il y a ce qu'on a depuis une dizaine d'années redécouvert, c'est la groseille pays. Là-bas, on appelle ça le bissap. Donc il y a des produits comme ça, il y a tous les fruits exotiques, ananas, mangue. Alors là aussi, pour moi, c'était comment dirais-je,
un tourbillon en fait d'odeurs, de saveurs, de couleurs. Je pensais pas qu'on pouvait avoir des fruits et des légumes exotiques en si grande quantité. Enfin, je le savais, mais de le voir, mais c'était génial. Et puis les gens, ils ont toujours envie de partager avec vous. Et puis quand ils savent que c'est le culinaire, ils vous demandent de préparer des plats d'ici. Par exemple, j'ai ramené du colombo. Tout le monde a trouvé ça extraordinaire. Eux-mêmes ils m'ont inspiré, j'ai découvert des nouveaux fruits, le baobab bien sûr qui est devenu, mais d'autres que alors j'ai un problème avec les noms, je suis désolée, mais par exemple j'ai bu du bouille aussi, si les frères africains peuvent me dire ce que c'est comme fruit, je me souviens pas. J'ai découvert plein de choses quoi, j'ai découvert aussi une autre façon aussi d'appréhender la nourriture. Parce que nous, en Europe, on a des heures justes, et c'est là que j'ai découvert qu'on était très africains. Parce que nous, on mange, je dirais pas qu'on mange n'importe quand, mais on mange quand on a faim, en général. Eh ben, eux aussi. Donc, si à midi, ils n'ont pas faim, à 1h, ils n'ont pas faim, mais ils ont faim à 17h, on va manger à 17h. Voilà. Il n'y a pas de grignotage. Il n'y a pas de grignotage, c'est un plat et tout. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, je voulais le dire aux gens, c'est que je suis végétarienne. Enfin, végétarienne, j'aime pas ce mot non plus, mais bon, il faut lui donner un nom. C'est-à-dire que je mange aucune chair. Je mange pas de viande, je mange pas de poisson, je mange très peu d'œufs. En général, c'est quand c'est dans les gâteaux ou les préparations, et j'évite. Et je prends pas de lait et fromage, c'est pareil. C'est quand je me retrouve dans des endroits où il faut quand même que je m'alimente, je peux faire un effort. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai été accueillie par des gens qui mangeaient de la viande, bien sûr. Et là-bas, on mange tous dans le même plat, assis autour du plat. Et j'ai trouvé ça génial, c'est que à côté du grand plat, ils mettaient toujours à côté un petit plat. Ils faisaient spécialement pour moi. Et je mangeais quand même avec eux sans avoir les mains dans leur plat. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux parce que pour moi, la nourriture, c'est l'un des premiers sens. C'est le premier sens que vous avez quand vous êtes dans le ventre de votre mère. C'est la première façon qu'elle communique avec vous en se nourrissant. Elle nourrit le bébé. Donc forcément, quand vous naissez, on vous met au sein tout de suite. Sauf, problème, évidemment. Et après, tout au long de la vie, c'est la nourriture qui nous donne l'énergie nécessaire pour grandir. Donc que je sois intégrée, malgré ma différence alimentaire, au sein de ça, ça m'a semblé mais vraiment très important qu'ils prennent en compte ça. Et pour eux aussi, c'était très important que je sois avec eux. Donc cette communion est très importante, voilà. Au top. Ouais. Il y a Chantal qui dit salutations à cette grande dame. Salutations Chantal. Alors, où peut-on déguster tes plats ? Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à organiser des dîners à la maison, enfin plutôt des déjeuners pour un premier temps, et des dîners dégustation. Okay. Parce que j'ai l'intention d'avoir un espace, j'espère bien. Et en attendant, pour faire découvrir à ma clientèle, future clientèle, ce que je fais, j'organise des dîners. Alors, grâce au Covid, je ne suis pas obligée de prendre trop de personnes. Donc, en général, j'invite 5 personnes qui viennent et qui découvrent un menu découverte. Donc, je donne les éléments essentiels, c'est-à-dire que si c'est à base de fruits à pain, je vais dire que c'est du fruit à pain. Si c'est à base de pois, je vais dire que c'est à base de pois. Mais je donne pas la composition parce que souvent les gens, quand vous leur dites des choses, ils s'arrêtent à ce que vous dites. Alors que le tout, c'est de déguster avant tout. Voilà. Donc, en général, ce sont des repas un peu copiés sur l'Occident parce qu'on en a l'habitude. Donc, avec un apéritif, un plat, un dessert, une boisson. Mais tout ça, c'est 100% local. Enfin, au moins à 98%. Voilà. Ok, très bien. Alors, il y a un numéro de téléphone si on veut participer à ta masterclass ou qu'on veuille prendre rendez-vous pour te suivre cuisiner à la maison. Oui, alors vous pouvez me contacter Raja Okwi uniquement par WhatsApp ou SMS, s'il vous plaît, au 06 90 53 33 52. Donc, je répète, au 06 90 53 33 52. Alors,
Je précise quand même que la liste d'attente a déjà 2 mois. Victime de ton succès. Donc là, c'est-à-dire que ça fait un moment que je fais ça. Ça fait... tu as une renommée. Voilà. Et puis, avec le père de mes grands-enfants, on avait un restaurant à Pointe-à-Pitre. Donc, on est assez connus par une certaine communauté. Et puis, avec une sœur qui s'appelle Goldie, on avait ouvert déjà un premier restaurant. Avec une d'autre de mes sœurs, Tania Christophe, on avait aussi ouvert une activité. Et puis, voilà, j'ai fait des plats emportés. Enfin, j'ai toujours voulu transmettre la bonne alimentation aux gens. Donc, j'ai toujours fait des interventions plus ou moins bénévoles avec l'association Vert-être, l'association En Toute Sauce. Enfin, bon, voilà. La dame a de l'énergie, donc elle travaille beaucoup. C'est bien. Bravo. Merci. Félicitations. Merci. Et tu es visible sur les réseaux sociaux? Alors oui, le Facebook, c'est Radja Michel, parce que c'est un Facebook un peu plus personnel. Mais il m'arrive de mettre des informations, de partager des petites expériences que je fais en tant qu'alchimiste. En ce moment, je travaille beaucoup sur les huiles. Donc, les gens, ils peuvent me suivre sur les différentes huiles que je prépare. Et sinon, j'ai mon Instagram depuis peu qui s'appelle Rajaokui. Alors, soyez indulgents, je suis pas très forte dans les médias, bien que mes enfants m'aident, mais voilà. Donc, ça avance tout doucement. Ça va venir donc. Voilà. Donc, exactement. Pas à pas. Tout va se faire pas à pas. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tout à fait. Ouais. Alors, changeons de registre. Tu es accompagnatrice en suivi pour femmes. Oui. Alors, explique-nous un peu. Alors, la femme, de la naissance au grand âge, on a différentes périodes d'évolution de notre corps, de nos hormones et tout ça. Donc, quand on devient adolescente, on est menstruée. Donc, moi, je pense que l'alimentation compte beaucoup quand c'est comme ça, parce que il y a des femmes qui souffrent, il y en a d'autres, ça se passe très bien, mais il y en a beaucoup qui souffrent. Et je pense que beaucoup de notre alimentation pourrait nous aider à moins souffrir. Alors, il y a les thés, il y a les jus, mais il y a aussi le fait de manger beaucoup de fibres. De manger aussi, ça je ne l'ai pas précisé, mais pour moi, de manger ce qui pousse autour de vous, c'est très important. Parce que ça prend la même énergie, c'est-à-dire le soleil, les embruns de la mer, la rivière, la pluie qui tombe, tout ça. D'accord ? Donc c'est une espèce de communion avec la nature par l'alimentation. Après, les femmes, quand elles sont enceintes, elles procréent, c'est encore une autre alimentation. Par exemple, les femmes enceintes, il faut que ça reste très fibreux pour que le bébé soit pas trop gros, qu'elle-même elle puisse avoir un accouchement assez facilité. Après, quand elles nourrissent le bébé, il faut qu'elles puissent produire un lait de qualité pour que l'enfant puisse grandir. Donc ça aussi, c'est une autre alimentation. Après, on continue. On peut prendre du poids. Donc pour éviter de prendre du poids, parce que la vie est fatigante, parce qu'on a plein de choses à faire et qu'on fait pas spécialement du sport, et qu'on n'a pas les mêmes activités qu'il y a une cinquantaine, une soixantaine d'années. On marche beaucoup, beaucoup moins. On monte pas les escaliers, il y a des ascenseurs partout, on se gare presque sur la plage ou au bord de la rivière ou dans le magasin où on va. Donc tout ça, ça nous en retire beaucoup d'activités physiques. Je parle pas de sport là, je parle vraiment d'activités physiques. On est facilité, tant mieux. Mais du coup, on néglige notre corps. Donc, j'aide à ce niveau-là aussi. Et puis, j'aide aussi beaucoup les femmes au niveau de la ménopause. Parce que ça, c'est une difficulté qu'on a.
Donc souvent on se fait soigner par des produits chimiques, mais naturellement on peut se soigner parce que les produits chimiques sont faits à base de nature. Hein? On n'invente rien, même s'il y a d'autres éléments chimiques qui sont additionnés, la base elle est quand même naturelle. Donc si on peut le trouver dans la nature, autant l'utiliser. Voilà. Logiquement. Voilà. Tout à fait. Et qui mieux qu'une femme connaît le corps d'une femme? Oui, on se découvre. Hein. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne naît pas femme, on le devient tout au long de notre vie. Hein. On se découvre de plus en plus. Donc je fais profiter de ces découvertes et ces redécouvertes aussi, parce que je ne m'observais pas quand j'étais ado. Mais quand j'ai eu des filles, je les ai observées, comme mes fils aussi. Donc voilà, tout au long de notre vie, on découvre et on s'enrichit. Félicitations Radja, bonne continuation. Alors si on veut te contacter pour un soin, c'est toujours le même numéro? Oui, c'est toujours le même numéro. D'accord. On répète quand même? Oui, le 06 90 53 33 52. SMS ou WhatsApp, s'il vous plaît. Très bien, on salue toute l'Afrique qui est connectée. On salue Christella qui me dit de te dire que de saluer la super maman. Ah, merci beaucoup Christella. Salutations aussi. Vous êtes sur Radio Sophia Altitude, l'émission L'Union. Mon invité, c'est la reine Radja Okoui. Dans un instant, nous partirons avec elle du côté du continent africain où elle a séjourné. En attendant de la bonne musique avec une légende du zouk, le Guadeloupéen Patrick Saint-Éloi, le titre Parler l'Angla, que je dédicace à tous ceux et celles qui nous écoutent en Afrique. Nyofa, Dome, on est ensemble, Mama Africa. Radio Sophia Altitude vous propose l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire une. Tous les
les mercredis de 17h à 19h avec Dankandank. Voyageons sur la 88.5 et sur le net www.radio-sofaya-altitude.com. On est ensemble, Domé, Niofar, ensemble. Nous c'est yo c'est nous, et nous qui causons au 05 90 28 05 57. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. L'Union Émission. Bonjour à tous. La première école panafricaine de Guadeloupe ouvrira ses portes en septembre 2021 à l'initiative de l'association Racine. Nos enfants y apprendront leur histoire, à être fiers d'eux-mêmes. Ils y apprendront les plantes médicinales, ils apprendront aussi à jardiner, en plus bien sûr des matières obligatoires. Cette école, basée sur les valeurs africaines, sera ouverte aux enfants de 4 à 11 ans. Si vous souhaitez y inscrire vos enfants, n'hésitez pas, appelez-nous au 06 90 811 023. Si vous souhaitez nous soutenir par un don, contactez l'émission L'Union à Radio Sofaya Altitude au 06 90 21 23 77. Dans tous les cas, si vous voulez plus de renseignements, allez sur le site associationracine.com. Offrons à nos enfants ce qu'il y a de mieux pour leur éducation. À très bientôt. Ensemble. L'union fait la force. We love Africa, we love Africa, we love. Mama Africa, mais nous river. Nous c'est frères et sœurs, tous de même famille. From the very, very first time, my body jam you, girl. J'ai à débéguer Arlo Diaspora, Martinique, Guadeloupe. L'union fait la force. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre sur RSA dans l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faisons depuis 17h. Mon invité, la reine Radja Okui, communique sur son parcours de vie à travers ses activités, son art culinaire et son rôle d'accompagnatrice en suivi pour femmes. Salutations royales à tous ceux qui nous écoutent, connectés sur le net un peu partout à Mama Africa. Il y a les frères et sœurs un peu partout au Sénégal, à Bourg, à Sali. Ah oui, merci de tout cœur à Yoff, monsieur Doudou. Merci, King Fada, Niofar, Bégué, la famille. Au Togo, il y a monsieur Toto qui nous écoute, le Mali, le Bénin, l'Europe, les États-Unis, Céline. Il y a la famille Davidas à Madinina, Karukera, il y a Kiko, Niofar, il y a Gary Ouya. Salutations à Gary. Salut Gary. Ah ouais, il est déjà venu, hein, lui, Gary. Oui, j'imagine. Ah oui, un grand homme aussi. Ah oui, grand frère. On a vraiment des gens de talent en Guadeloupe. Hein. On les ignore, c'est bien dommage. Ça va pas rester comme ça. Non. Ils vont éclater. Exactement. La lumière sera, la lumière fut. Ouais, nous venons d'entendre le spot qui promotionne la création d'une école panafricaine en Guadeloupe à l'initiative de l'association Racine. Je profite Racine, Racine. Alors j'en profite pour rappeler que Radio Sofaya Altitude est partenaire de ce projet et que vous pouvez nous contacter au 05 90 28 05 57 ou au 06 90 21 23 77 pour effectuer un don. La rentrée est prévue pour septembre 2021 et les dossiers d'inscription sont disponibles sur le site internet de l'association Racine. Radja Okui, que t'inspire ce projet d'école panafricaine? Oh là là, ça arrive au temps où ça arrive, mais pour moi, ça arrive trop tard. Mais c'est une très, très, très bonne chose. Parce que moi, qui suis une passionnée d'histoire, j'ai eu à cœur d'apprendre l'histoire de l'Europe et de l'Occident. Mais une fois que j'en avais fait le tour, puis j'ai eu la chance aussi d'avoir une mère qui systématiquement, quand on échangeait à ce sujet, elle me disait « Mais regarde le reste du monde, qu'est-ce qui se passe ?» Et grâce à ça, je me suis intéressée donc aux autres, et particulièrement à un pays où il y avait beaucoup de personnes qui me ressemblaient, donc l'Afrique, n'est-ce pas?
Et c'est, je pense, dans mes plus jeunes âges que cette passion a commencé. Donc je trouve très bien qu'on puisse parler d'une autre vision du monde, du côté de l'hémisphère sud plutôt que de l'hémisphère nord. Voilà. Tout à fait. Il y a Karine Jean qui est à l'écoute. Karine qui est une future collaboratrice de l'émission L'Union. Elle aura à partir de mercredi prochain la rubrique L'humeur de Karine Jean. Ça promet. Elle a visité le Sénégal comme nous. D'accord, très bien. Excellent. Salutations à Karine. Salutations Karine. Raja, oui. Nous allons sortir du château d'eau royal. Ouais, nous allons nous projeter notre esprit sur la terre-mère, le berceau de l'humanité, Mama Africa. Dans quel pays d'Afrique que tu as séjourné et en quelle année? Alors, mon premier voyage en Afrique, c'était pas sur le continent à proprement dit, c'était sur une île qui était à côté, qui n'est pas africaine, mais qui est européenne. Ah. Donc, je laisse un temps de réflexion. En fait, je suis allée aux îles Canaries en 1994. J'avais déjà mes 2 grands enfants et mon compagnon de l'époque. Donc, on est allé faire un séjour de, je crois que c'était 10 jours aux Canaries. C'était impressionnant. La terre est noire. Leurs ancêtres ressemblent beaucoup à des Maasai ou des Bamileke, enfin des gens vraiment typés. Et voilà. Et après, grâce justement à Gary, entre autres, un de mes anges gardiens, je me suis retrouvée au Sénégal en 2015, octobre, novembre. Voilà. La Teranga. La Teranga, tout à fait. Ouais. Très bien. Quel fut ton premier sentiment en foulant le sol africain? Alors, je vais parler de mon départ déjà parce que j'étais déjà toute excitée. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu de la chance d'avoir le dernier billet pour le vol, là. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Je me suis dit, non, là, les portes s'ouvrent. Après, quand on a passé la frontière, on a eu quelques petites frictions avec les autorités. Donc, je me suis dit, bon, ça promet. Et quand on est arrivé là-bas, alors ce qui était bien, c'est qu'on a voyagé 2 jours. Donc, on a pu voir l'entrée même sur la terre par les hublots. C'est clair. Donc, le désert et tout, c'était magique, vraiment magique. Et quand on est arrivé vers 20h, 19h, 20h. La nuit était déjà tombée parce qu'ils sont au même niveau que nous, donc forcément la nuit tombe à peu près comme nous. Et ce qui m'a le plus impressionné quand on est sorti de l'avion, ça m'a rappelé quand on était plus jeune et que l'aéroport du Rézé était encore ouvert. C'est-à-dire que quand les portes elles s'ouvrent, t'as cette bouffée de chaleur qui te prend, qui te... Voilà quoi. Et puis ça rentre, ça t'émotionne, t'es excité. En même temps, tu as cette sensation de déjà vu, déjà connu. Et je me suis dit, ça y est, c'est pas possible. Bon, après, il y a eu toutes les démarches de la douane et tout ça. Donc, tu te retrouves encore dans la même ambiance que quand t'es parti. Et puis, quand tu découvres les gens, tu entends les gens parler, tu as l'impression vraiment de voir la Guadeloupe il y a, je pense, 60 ans. Avec toutes ces couleurs, tous ces accents, toute cette agitation, mais en même temps avec quelque chose de très calme, de très coordonné, de très classifié. Et puis après, moi, ma rencontre avec les gens chez qui je suis allée, c'est-à-dire la famille de Teranga, les Diop et les Gaye, ça a été formidable. On s'est regardés, on a l'impression qu'on se connaissait. Et pourtant que c'était la première fois qu'on se voyait. C'est fort ça. Et oui, c'était vraiment incroyable. Mais on se l'est pas dit, parce que là-bas, il y a beaucoup de pudeur, j'ai remarqué. Les gens ne disent pas facilement leurs émotions et leurs sentiments. Donc, en sortant de l'aéroport, tu es allé chez la famille Diop. C'est là où tu résidais. Alors, j'étais dans quel quartier? Alors, j'étais pas directement chez eux. Alors, j'étais à côté de l'hôtel Dioff.
à côté de Gueule-Tapée, si les gens se connaissent, donc la Corniche. Et j'étais juste en face du village artisanal et du port de pêche où tous les bateaux rentrent après la pêche. Là, c'est non loin de la capitale. Alors, j'étais à Dakar même. Entre Yoff et Dakar, je crois. Voilà, exactement. Et j'étais à 10 minutes à pied de l'université Cheikh Anta Diop. Sur donc, le boulevard. voilà, j'étais vraiment dans le cœur de l'action, pas loin du pénitencier. C'était un peu plus glauque, mais bon. Pas loin des HLM aussi, pour la famille qui m'écoute. Voilà, j'étais là, voilà. Donc à côté de la mer, pas trop dépaysé avec la Guadeloupe, mais c'est de la mer. Hein. Ouais. Ah oui, c'est de la grande mer, c'est de l'océan. Tu l'as vu, hein. C'est clair. Ils sont courageux de la prendre pour partir. C'est clair, c'est immense. Justement, immense, avec beaucoup d'installations, il y avait déjà les installations sportives. Oui, bien sûr, avec les sportifs. Ça, c'est fort, ça. Ah, c'est génial. C'est génial. J'ai été prendre un cours, j'étais impressionnée. Hein. Ah ouais, tu as pris un cours de cours. Bien sûr. Ils faisaient de la musculation. Je suis allée, j'ai demandé. Ils étaient ravis de m'apprendre, me montrer un petit peu. Sûr. C'était très bien. C'est l'hospitalité, c'est très gentil. Ça, c'est. Ouais. Et puis, c'est nos frères et sœurs, on se retrouvait en fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment la famille. C'est vraiment la famille. On reconnaît, pour avoir fréquenté aussi beaucoup de gens qui venaient du continent en Europe quand j'étais à l'école, parce que moi, mes meilleurs amis, c'est les Sanés, et vont se reconnaître. C'est les Sceaux, donc ce sont aussi beaucoup de Sénégalais. C'est les Abos qui sont guinéens. Enfin bon, c'est mes sœurs avec qui j'ai été élevée en France déjà, qui m'ont donné déjà cette passion, puisqu'elles nous ont, comme on était des Antillais et des Africains, on s'est reconnus. Donc on faisait ensemble plein de choses et nous ont initiés à beaucoup de choses et nous en contrepartie. Donc quand je suis arrivée là-bas, il y a beaucoup de choses que je me suis rappelée de mon initiation d'ado. Voilà. Très bien. Ouais. Alors là, tu es dans la capitale à Dakar. Donc tu visites quoi? Quelle place que tu as visité? Quel monument? Qu'est-ce que tu as vu? Alors j'ai le monument de... Aide-moi s'il te plaît, le grand monument là avec la Renaissance. La Renaissance, africaine. Voilà, africaine. Ouais, donc ça, je vais voir ça. C'est énorme ça. Il faut voir ça. Quand tu quittes, tu vois aussi la grande mosquée là qui est en bord de mer. Oui. Donc j'ai vu ça aussi. Je l'ai pas visité, mais de loin je l'ai vu. Comme beaucoup de personnes, on est allé voir le centre commercial. Bon. J'ai pas été. Moi je suis allée par curiosité et j'avoue que c'est beaucoup plus classieux que certains. En Europe, bien sûr. C'est à Londres que j'ai vu des centres commerciaux comme ça. Okay. Et ça coûte un homme entier. Donc, voilà. Sinon, j'ai visité aussi l'université Cheikh Anta Diop, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait encore à Dakar? Bon, je suis allée voir un concert de Fada. Ouais. Oui. Oh là là. Alors, c'est la première fois que j'allais. On m'a invité. C'est une amie, Fabi, qui va se reconnaître, qui travaille là-bas, qui est martiniquaise et qui vit là-bas depuis quelques années et qui m'a pris sur son aile, qui m'a fait rencontrer la vie culturelle là-bas. Donc, dont Fada et d'autres artistes que je ne m'en rappellerai pas du nom. Je suis désolée. Okay. Que j'ai rencontré. Le show, comment c'était? L'énergie, le public. Ça bouge, ça saute. Fallait voir. Bon, le show, bien sûr, ce sont des artistes complètement accomplis, donc ils font le show. Mais il fallait voir la salle. Ouais. La salle faisait le show aussi. Et c'était génial de voir ces gens bouillonnants qui interagissaient avec les artistes. Et puis... En plus, ils sont très jeunes là-bas. Hein. Je sais pas, 60% de la population a moins de 25 ans, je crois. Donc, c'est bouillonnant, c'est actif, c'est chaleureux. Voilà, quoi. Ouais.
Ouais, c'était très bien. Super. Une bonne énergie vibration. à Dakar. De bonnes vibrations. Très bonne vibration. Dakar, c'est la ville qui ne dort jamais. Ouais. On connaît déjà. Clair, donc, on m'a emmené dans des boîtes, c'était inévitable aussi. Ouais. Super. Il s'éclate. Hein. Ouais. Et il s'éclate aussi bien qu'en Guadeloupe. Hein. Tout à fait. Donc voilà, pour les images qu'on nous montre à la télé et ce qui se passe en réalité, ça n'a rien à voir. Je dis ça aux gens. Hein. Ne vous laissez pas duper parce qu'on veut vous faire croire. Hein. On en est loin, on en est très très loin. Très bien. Il y a monsieur Pourine Jean-Claude qui te salue. Très belle émission. Salut ton invité. Oui, il me dit Saint-François, Saint-Rose. Oui. En nous écoutant, et ça passe très bien. Il est très heureux. Merci monsieur Jean-Claude. Merci monsieur Jean-Claude. Yes, il y a Charles-Éric aussi, l'exotérique, qui dit yes, big up Raja. Ben, il faut cela pour moi. Big up Charles-Henri. Yes, Charles-Éric. L'exotérique, l'artiste exotérique. Il est de Saint-Rose, justement. Il est aussi passé à l'émission L'Union. Okay. Il a déjà été en Afrique également. D'accord. Nous passons un très bon moment. Alors, merci. Oui. À Dakar, en face de Dakar, il y a une île. Oui, alors moi j'ai eu de la chance, c'est que la famille où je suis allée, je les salue encore, c'est la famille Diop et la famille Gaye. Okay. D'accord, donc Dada, Adja, Yémé, les grands-parents qui nous ont quittés depuis, mais qui m'ont très très bien accueilli. Et toute la famille Gaye, je les salue vraiment fortement, aux Parcelles, à Gueule-Tapée, merci. Et dès le lendemain, c'était la Tabaski. Donc je suis arrivée, en fait, c'est ça. C'est le nouvel an musulman, parce que la population, il y a 98% musulmane. Alors, il faut savoir que l'islam de là-bas n'a rien à voir avec ce qu'on nous montre aussi pareil. Hein. Il y a beaucoup de respect, mais il y a une tradition qui est bien plus forte que l'islam. Voilà. Donc, je suis arrivée pour la Tabaska. Toute la famille est venue et m'a saluée. Donc, tous les aînés, tous les enfants. Le lendemain, j'ai connu toute la famille, et dont la matriarche. Et le surlendemain, on est parti à Gorée. Voilà. Alors, je suis partie à Gorée. J'étais excitée. Et j'étais mal à l'aise aussi en même temps de ce que j'allais comprendre, voir et ressentir. Et il faut savoir que là-bas, quand vous prenez le bateau, il y a un prix pour les gens de là-bas et un prix pour les visiteurs. Ben, vous savez quoi ? J'ai payé comme les gens de là-bas. On m'a pris pour une Sénégalaise. J'étais ravie. Donc, on est arrivé. Donc, j'ai eu de la chance, c'est que la famille qui m'a accueillie à Dakar ont de la famille à Gorée. Donc, dès qu'on arrive, on a été voir la famille, on a été salués. Et après, on a fait le tour de l'île de Gorée. J'ai eu la chance d'aller tout en haut, près de la batterie, où il y a un frère Rastafari qui vit là-bas. C'est le canon. Voilà, près du canon, tout à fait, dont Tironi connaît très bien, puisque je pensais voir Tironi là-bas. C'est sa retraite, mais je ne l'ai pas vu. Mais j'ai quand même voulu saluer la famille là-bas. Très bien accueillie, très bon jardin, très bien. Et après, on a fait la visite. Mais vous savez quoi ? Malgré tout ce qu'ils ont montré, j'ai pas vraiment senti de tristesse ou de rage. Je pensais être aussi, fâchée, énervée et tout. Et en fait, ce qui m'a vraiment le plus bouleversée, c'est que donc en bas, vous avez les cachots où ils entassaient les gens. Donc, vous avez un cachot pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, qui est de plus en plus petit, le cachot. Hein. Et puis après, vous avez la porte par lesquelles les bateaux, les navires étaient amarrés, où on les emmenait. Et par cette même porte, les malades, les impotents et tout ça aussi étaient jetés aux bêtes. Donc voilà, donc ça, je sais pas, ça m'a touchée, mais pas tant que ça. Mais en fait, le moment où j'ai vraiment senti quelque chose de fort en moi, c'est quand après vous montez. Et au-dessus, en fait, vous avez les habitations des négriers.
Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment fait mal. Je me suis dit, comment des humains peuvent vivre au-dessus, festoyer, manger, s'éclater, quoi, s'enjailler, comme on dit en Côte d'Ivoire, et d'avoir d'autres humains en bas en train de souffrir, de pleurer, de crier, de pas comprendre ce qui se passait. Et je pense que c'est ça qui m'a touchée. Et à un moment, il y a un balcon, donc je suis allée sur le balcon, et là, je suis tombée sur un couple de Congolais qui était en visite, et l'homme a commencé à chanter. Et j'ai pas compris ce qu'il chantait, puisque je pense qu'il chantait dans une des langues. Mais c'est ça qui m'a touchée, en fait. C'est vraiment ça, et j'ai pleuré. Oui, j'ai quand même pleuré à ce moment-là. Voilà. Ouais. Et en même temps, je me suis sentie libérée d'un poids de l'histoire, parce que on revenait. Alors bon, l'île de Gorée est un peu controversée. Je sais pas si tu sais. On dit que c'est un endroit, un peu factif. C'est-à-dire que c'est pas vraiment tout ce qui s'est passé là, ne s'est pas passé. Moi, je sais pas, je connais pas l'histoire vraiment par cœur. Mais je me suis sentie libérée, je me suis sentie allégée, et j'ai remercié la terre-mère de m'avoir permis de la rencontrer à nouveau, puisque j'étais là avant, je suis revenue. Donc voilà. Ouais, voilà. Beaucoup d'émotions dans ton témoignage concernant l'île de Gorée. Ouais. Nous saluons la famille Diop, justement. Je suis passé les voir. D'accord. Je suis passé les voir Rasbouna. Voilà, oui, exactement. Respect. Tout à fait. Respect. Voilà. Très bel accueil à Gorée. Merci de tout cœur. Raja, on sent toute l'émotion dans ton partage cet après-midi. Les auditeurs sont ravis. Je reçois beaucoup de messages. D'accord. On salue tout le monde. Merci de tout cœur d'être connecté à Radio Sophia Altitude. Merci pour vos messages en direct. Nous sommes avec la reine Raja Okoye. Vous voyez comment c'est beau lorsqu'on parle de Mama Africa en direct de la Guadeloupe. Oui. À Sainte-Rose, dans le château d'eau royal. Un château d'eau en héritage royal. Ce château d'eau-là, je tiens à le préciser. Souvent, ce sont des personnes qui se sont réunies et qui ont créé cette radio-là, et qui, en 1983 jusqu'à ici, si nous sommes là, c'est parce qu'ils ont eu cette idée, et les Saint-Rosiens ont participé en mettant de l'argent. C'est la radio des gens de Sainte-Rose, c'est celle des Guadeloupéens, c'est celle de la Caraïbe, de l'Afrique. L'Union. C'est l'Union. C'est l'Union. Merci en tout cas, Raja, franchement. Alors, Gorée. Ensuite, tu vas où? Après, je vais à Ngor. N'_GOR. C'est une petite île qui est vraiment un îlette. C'est un peu comme, proportion gardée, on est en Afrique quand même. Un continent où nous, on serait même pas un quartier. La Guadeloupe, donc trop proportion gardée. C'est une île qui est un petit peu comme l'îlet du Gosier, où il faut faire la traversée, et là, vous pouvez vous installer, boire, déguster. Enfin, c'est un petit endroit, je dirais pas la jet set, parce que, c'est pas le genre de personne que je fréquente, mais voilà, c'est un endroit... Alors, ce qui est intéressant quand même, moi, je suis une férue d'histoire et d'architecture, et j'ai beaucoup aimé l'architecture sur les îles et certains endroits à Dakar, qui parle de l'histoire de la colonisation, mais aussi avant la colonisation. Donc c'était intéressant de voir ça. Après, je suis allée ce qu'on appelle la Petite Côte. Donc la Petite Côte, il y a Mbour. Mbour, c'est M'_BOUR. Donc c'est un peu pareil, trop proportion gardée en remettant à l'échelle. C'est Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, voilà, c'est tout ça. Donc c'est la Petite Côte petite, tout est proportion. Quand moi on me disait la Petite Côte, je le voyais, je disais non mais... Donc voilà, je suis allée donc à Sali évidemment. Voilà, ça c'est les endroits un peu dits touristiques, mais pas tant touristique que ça. C'est-à-dire qu'il y a assez de place pour qu'on puisse pas tomber. Franchement. Non, franchement. Pas du tout. Parce que même moi, j'ai été à Bourg. Oui.
Et j'ai visité un village, je suis à Sali aussi, c'est là que j'ai rencontré King Fada. Et aujourd'hui, c'est mon frère, nous sommes en contact, il nous écoute d'ailleurs à Sali. On les salue. Salutations. À Bourg, j'étais à une radio Lux FM, ils sont à l'écoute aussi. Oui. Alors franchement, il n'y a pas, de... C'est tellement immense que tout le monde peut vivre tranquillement. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait encore? Après, donc j'ai eu alors comme j'étais intégrée vraiment à la famille, donc j'ai participé à tous les événements, donc les fêtes, les anniversaires, et j'ai été invitée aussi à un baptême à Saint-Louis. Saint-Louis est à 500 km de Dakar. Ouais. C'est la première capitale du Sénégal. Quand vous connaissez les tours de Faidherbe à Pointe-à-Pitre, Faidherbe c'était un grand constructeur, donc c'est lui c'est une île, hein, Saint-Louis, hein. Donc c'est lui qui a construit le pont qui traverse Saint-Louis. Et donc je suis allée là. Donc c'est une ville, comme c'est la première capitale, il y a beaucoup de marques de colonisation là, mais une très belle île. Et là j'ai été reçue, mais vraiment incroyablement bien, quoi. Moi-même, j'étais épatée. Hein. Je me suis dit, ces gens, ils ont tellement d'amour. Je comprends pourquoi on a abusé de nous il y a quelques siècles. Vraiment. Parce que j'aime à dire qu'ils vous donnent même ce qu'ils n'ont pas. Et c'est assez impressionnant. Donc, j'ai été très bien accueillie là. Après, j'ai fait des petits villages autour, mais je ne me souviens pas des noms parce que c'est deux endroits où on s'est arrêté, visité vite fait, et voilà. J'ai pas eu le plaisir d'aller voir le lac et tout ça. Je ne pouvais pas tout faire. Tu vas revenir? Oui, tout à fait. La rose. Et la prochaine fois, j'irai en Casamance. Le Casamance, c'est l'endroit vert, du Sénégal, qui se retrouve à côté de la Gambie. Et j'aimerais bien visiter la Casamance, voilà. Raja, quelle belle description de l'Afrique, du Sénégal, la Teranga que tu nous fais cet après-midi. Ouais. Nous sommes ravis. C'est l'heure de partir pour Sainte-Anne. Nous partons précisément au 39 rue Le Thiers, au showroom de la marque de Jasmina Legros. Just What You Need pour la rubrique Une question, une astuce, un kiff. Elle est en compagnie d'Olivier. Vous écoutez Radio Sophia Altitude et vous êtes dans l'émission L'Union. C'est parti pour une question, une astuce, un kiff avec Jasmina Legros en partenariat avec Just What You Need. C'est ça, nous hier, c'est une guerre mélangée. Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, ravi de vous retrouver ce mercredi encore pour un nouvel épisode de ma rubrique Une question, une astuce et un kiff. Alors ce mercredi, je reçois dans mon showroom Olivier. Je suis contente de le recevoir d'ailleurs parce qu'on va parler agriculture, c'est un domaine qui me parle beaucoup. Olivier est en bis-bis avec le Sénégal. Ça c'est top. Et il me disait qu'il n'est pas encore parti, donc c'est ce qui m'a attiré, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on arrive à faire du business et mettre en place des projets en étant à distance, en étant en Guadeloupe et en travaillant avec des personnes de confiance sur le Sénégal. Donc ma question pour toi aujourd'hui, c'est comment fait-on pour en développer l'agriculture en Guadeloupe sans être en Guadeloupe? Ah, une belle question. Alors déjà il faut être entouré d'une équipe dynamique, de confiance, je pense. Ensuite avoir la place, ce qui est compliqué en ce moment sur le territoire, étant donné la pollution de nos sols. Et avoir le bon produit à développer, simplement. Ce qui a été mis en place pour le moment, c'est 14 parcelles agricoles. Donc avec irrigation, d'une eau qui sort de la source directement, donc une bonne eau. Alors, ce qui a été mis en place pour commencer, c'est un jardin collaboratif, donc géré par les femmes du village Saré Almami. Voilà, donc c'est 14 parcelles qui sont mises en place pour le village. Ils vont pouvoir développer des fruits, des légumes, des plantes médicinales. Et ce qui va être intéressant et positif pour la Guadeloupe, c'est qu'ils vont nous apporter de la place que nous, on ne va pas avoir ici, surtout quand on va commencer à assainir nos sols. Merci chlordécone. Donc oui, ce qui va être positif, c'est ça, c'est la place, l'accueil et le dynamisme. Faire partir les plants d'ici, les ramener à la terre-mère et puis les développer et puis travailler avec les Guadeloupéens du coup, mais sans l'octroi de mer, sans les problèmes de circulation des matériaux, etc. Donc
beaucoup plus simple. Donc tout ça va être transformé au Sénégal avec le savoir des Guadeloupéens. Ok, nickel. Voilà, donc en association, en symbiose en fait. Voilà un bel exemple d'échange entre la Guadeloupe et l'Afrique sans forcément faire le voyage. Donc on peut vraiment travailler à distance et ça c'est une bonne chose. Ce sont des points positifs pour nous. On reçoit cette semaine une invitée qui est artiste culinaire végétale. Ça tombe très bien. Donc je vais lui demander de partager avec nous une astuce si elle veut bien. Elle est déjà partie au Sénégal et du coup je pense que son point de vue sera un peu plus étoffé que celui d'Olivier que j'ai reçu à mon showroom aujourd'hui. Cher invité, peux-tu nous partager ton astuce du coup pour faire du business dans le domaine de l'agriculture et dans le développement surtout de nos activités en Guadeloupe en lien avec l'Afrique? Olivier l'a soulevé tout à l'heure, le point sur lequel il travaille, c'est notamment l'espace de disponible en Guadeloupe. Nous sommes sur une île et l'avantage qu'a l'Afrique sur nous, c'est l'espace, le territoire, les terres pour pouvoir planter des choses et nous permettre de développer certaines choses au sein de l'agriculture. Donc, cher invité, peux-tu nous partager ton astuce pour mettre en place ce type de projet et réduire les frais ou les inconvénients qu'on peut avoir ici sur notre territoire? Avant de laisser la parole à notre invité, je vais vous partager, comme d'habitude, le kiff de la semaine. Et pour rester sur le même thème, le culinaire, je vais vous parler d'un livre que j'ai découvert cette semaine aussi, un livre de Monsieur Babel que vous connaissez déjà pour le bouquin qu'il a sorti autour du fruit à pain. Donc il nous partage maintenant un nouveau livre autour de toutes les farines qu'on peut préparer à partir de la patate douce, par exemple l'igname, le fruit à pain notamment, et d'autres choses qu'on peut retrouver sur le territoire. Et il nous partage dans son livre des recettes, comment fabriquer de la semoule, comment fabriquer des farines, comment faire des snacks rapides et d'autres petites recettes sympas à tester. N'hésitez pas à vous rapprocher de Monsieur Babel et de toutes les librairies qu'on peut retrouver sur le territoire pour vous procurer ses livres ou son livre et tester des recettes à partir des ressources de la Guadeloupe. Je vous souhaite de prendre soin de vous, passer de bonnes fêtes de Pâques et on se retrouve mercredi prochain dans l'émission de l'Union sur Radio Sophia Altitude. C'était Jasmina. Remerciements à Jasmina Legros pour la rubrique Une question, un kiff et une astuce. Merci à Olivier pour son intervention également. Alors, elle vous recommande les livres de Monsieur Babel, notamment le dernier, centré sur les farines de patates douces, igname et fruits à pain. Merci Jasmina, on se retrouve mercredi prochain, toujours au 39 rue Le Thiers, dans le bourg de Sainte-Anne, au showroom de ta marque Just What You Need. Raja Okui, Jasmina voudrait que tu partages une astuce pour faire du business dans le domaine de l'agriculture et dans le développement de nos activités en Guadeloupe en lien avec l'Afrique. Alors moi, ce que je pourrais préconiser déjà, c'est de faire plus de diversification. C'est bien le mot ? Je sais plus. Enfin, diversifier, merci. Diversifier ce qu'on plante. Parce que je trouve qu'on est un petit peu trop en monoculture. Alors bien sûr, je ne parle pas de la banane, de la canne. Je ne veux pas me faire taper dessus, n'est-ce pas ? Mais même au niveau des autres aliments, donc on a quand même pas mal de racines. Ça, c'est bien. Mais il faudrait en avoir un peu plus pour que les gens puissent en trouver à prix correct. Et au niveau des légumes, vous savez, les latitudes sous lesquelles on vit, vous avez les Asiatiques qui vivent sous les mêmes latitudes. Et les Asiatiques, ils ont au moins 10 espèces de choux différents. Au niveau des poivrons, c'est la même chose. Au niveau des tomates, au niveau des pois, enfin, il y a différentes sortes, espèces et qualités de légumes qu'on ne produit pas ici et qu'on devrait produire. Et je dis ça pourquoi ? Non seulement pour nous, mais on a les îles de la Caraïbe aussi,
qui sont très demandeurs de fruits et de légumes variés. Et ça pourrait être, entre autres, des clients potentiels. Autre chose, il y a le domaine du Songhai au Sénégal, où il a mis en place une agriculture raisonnée, mais en vase clos. C'est-à-dire que il a planté, il récupère de l'eau, mais avec l'eau, il fait de l'élevage de poissons. Avec l'eau qu'il utilise pour les poissons, qui est souillée, mais qui est bonne pour les plantes, il les renvoie vers les plantes. Et donc, ça fait un circuit fermé où vous pouvez avoir différentes cultures sur un même espace. Et en plus, il a fait des étages aussi. C'est-à-dire que des choses qui n'ont pas besoin de lumière sont en bas. Enfin, c'est toute une science, c'est toute une ingénierie. Et je pense qu'on a assez d'ingénieurs agronomes ici. Et même si et vous savez quoi ? Je parle pas d'ingénieurs agronomes qui ont fait des études Black plus 10. Je parle de nos anciens ou des gens qui sont retournés à la terre, qui ont cette science, qui ont cette observation et qui peuvent nous initier à ça. Il ne faut pas oublier qu'avant d'avoir des diplômes papier, on avait déjà des diplômes automatiques d'observation. D'ailleurs, on a un peuple qui avons beaucoup observé la nature, parce que quand on a subi une déportation comme la nôtre, qu'on a perdu beaucoup de nos repères, qu'est-ce qui nous reste ? La nature. C'est la nature qu'on avait déjà pris l'habitude d'observer chez nous, qu'on a appris à observer ici, sur les terres de déportation. Donc forcément, on a cette ingénierie naturelle qu'on devrait apprendre à développer ou à redévelopper et à transmettre surtout. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait selon toi pour maintenir le lien entre l'Afrique et les Antilles ? Déjà une ligne directe, s'il vous plaît. Please. Plusieurs même, parce que avec toutes les îles qu'il y a dans la Caraïbe, si même une île a une ligne, on fait pas tous les pays d'Afrique. Donc merci de penser à ça. Donc il y avait un projet avec la Martinique, qui voulait faire une ligne directe avec le Sénégal, mais avec leurs histoires de pandémie, patati patata. Ça a été peut-être retardé, j'espère. Alors, on a aussi le plaisir de savoir que la Barbade va établir une ligne directe avec le Ghana. Et récemment, j'ai vu que la Jamaïque avait aussi établi une ligne avec le Ghana et le Nigeria. Ah oui. Donc, Lagos, c'est à 6 heures d'ici. Le Ghana, Accra, est à 5 heures. Le Sénégal, bientôt à 5 heures. Que du bonheur. Plus besoin de passer par l'Europe pour aller directement chez nous. C'est vraiment génial, quoi. Et puis, si on peut justement enfin lier avec la Caraïbe, c'est encore mieux. C'est une reconstruction de notre histoire et de notre peuple. Même si on parle anglais, espagnol, portugais, lusophone ou ce que vous voulez, on est tous pareils. J'oubliais le créole haïtien aussi. Et d'ailleurs, il y a une grande communauté haïtienne au Sénégal. Je ne sais pas si tu étais au courant. Non. Après le tremblement de terre de 2010, Wadé avait proposé à pas mal d'Haïtiens de venir. Et il y en a pas mal qui sont allés là-bas et qui sont reconnus, qui sont respectés pour leur combat. Parce que mine de rien, voilà. Les Sénégalais sont très au fait de notre histoire. On a l'impression que les Africains sont dans la brousse avec un pagne, c'est ce qu'on nous vend. Attention, messieurs, dames. Si vous allez sur le continent, venez humble, parce que ce sont des gens qui sont très cultivés, et même s'ils ne le sont pas, je pense que leur ADN s'en rappelle. Donc attention à vous. Voilà. Respect. Oui, respect. La reine Raja. Ah oui. C'est comme ça. Oh là 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 là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les nôtres. Parce que je pense que de voir tes enfants disparaître pendant des siècles et les voir revenir, pour eux, c'est enfin une libération. D'ailleurs, ils nous le disent.
Quand on vient, ils nous disent ah oui, il faut dire aux autres de venir, il faut venir nous aider parce qu'il nous manque des bras, il nous manque près de 80 millions de population. C'est clair. 80 millions, 800 millions, qu'est-ce que dis-je, 800 millions. Et si on fait le compte entre l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, le Canada, les îles, l'Europe, l'Asie, les pays arabes, on est plus de 800 millions. Donc, on peut aider les nôtres sur le continent à relever le continent. Ouais. Il faut le préciser, l'Afrique aussi, c'est le futur, notamment le Sénégal où Akon, le chanteur Akon, il construit une ville. Tout à fait. Une ville futuriste. Une ville futuriste, voilà. Ouais. Pendant que d'autres se canalisent à envoyer des fusées sur Mars, c'est ça? Oui, Mars, la Lune et compagnie. Voilà. Akon, il a déjà entamé. Mais c'est ce qu'on devrait tous faire. Hein. Tout à fait. Tu sais, moi, ce qui m'a le plus désespéré quand je suis rentrée ici, c'est de voir l'argent que je dépensais dans des futilités, alors que là-bas, ça correspondait à un vrai investissement, à une vraie collaboration, à quelque chose de vraiment palpable, peut-être pas matériel, mais palpable. Hein, aider à faire des écoles, aider. Alors beaucoup de gens vous diront oui, mais le gouvernement est pour là. Mais aidons-nous avant d'attendre que les autres nous aident, parce que tout le monde sait que le gouvernement il a d'autres choses à faire, n'est-ce pas? Je rentrerai pas dans le système politique, mais bon, tout le monde sait, tout le monde a vu ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours. Donc on sait que si on veut s'aider, c'est à nous de commencer à s'organiser avant tout. Donc il y a des écoles à faire, il y a des crèches, il y a tout un système de nettoyage à mettre en place. Les transports sont très bien faits, mais après il y a toute une organisation sociale à faire là-bas, économique et sociale à faire là-bas. Et je vous assure qu'avec nos idées, nos énergies et notre expertise aussi, hein, parce qu'on a beaucoup d'expertise, on peut arriver à faire pas mal de choses. Et je précise que dans n'importe quel domaine, il faut investir, il faut s'unir avec l'Afrique, notamment par le biais de la musique, par exemple, échanger avec d'autres artistes, l'art. Il faut se connecter, reconnecter naturellement avec nos frères et sœurs là-bas et arrêter de regarder un peu à droite et à gauche. Il faut regarder droit devant. Mama Africa. En tout cas, Radja, toi, tu t'exprimes extrêmement bien. Tu suscites l'envie véritable. Oui, les messages affusent de partout. Franchement, oh là 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 là. Ah ouais, c'est intéressant de parler avec la reine Radja lorsqu'elle te décrit l'Afrique, le Sénégal où elle a été. Franchement, ah ouais, c'est beau. C'est le but de l'émission L'Union. C'est ça. C'est pour ça qu'on a créé ça. Merci de tout cœur. Alors, quel autre pays d'Afrique que tu aurais aimé visiter? Moi je vais aller au Bénin, revoir la famille Dja. Ce sont des gens avec qui j'ai collaboré et qui ont beaucoup participé, entre autres, à mon envie de rematriement, c'est-à-dire retourner à la mère patrie, n'est-ce pas? Donc voilà, qui ont ouvert un espace où ils accueillent des enfants qui soit habitent loin, soit orphelins, qui leur donnent une éducation, qui les aident à recevoir une instruction aussi, qui fait un jardin, qui fait pas mal de choses. Ce sont des amis qui vont régulièrement, qui m'en parlent. Je reçois aussi des nouvelles d'eux, puisque nous avons collaboré quand ils étaient ici en Guadeloupe ensemble. Le Togo, le Burkina Faso, parce que j'ai de la famille là-bas. Le Gabon, forcément, parce que c'est le poumon vert de l'Afrique, donc j'aimerais bien aller voir. Après le Cameroun, j'ai des amis camerounais, coucou, je vous salue, qui m'ont suscité l'intérêt. Le Congo-Kinshasa, que je voudrais voir. Toute la région des Grands Lacs, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'autre partie du Congo, le sud du Soudan. Le Zimbabwe. Le Zimbabwe, voilà. J'aimerais bien aller aussi à Zanzibar. Alors, the most c'est Éthiopie, n'est-ce pas? Obligatoirement. Donc, obligatoirement l'Éthiopie, forcément.
mais la Tanzanie aussi, le Kenya, voilà. En fait, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est essentiellement l'Afrique noire que je voudrais visiter, n'est-ce pas ? C'est ce qui t'appelle, C'est ce qui m'appelle, la Sierra Leone, l'Angola, où il y a le musée du Zouk. Enfin bon, il y a tellement de choses et chaque pays, c'est autre chose, c'est particulier. Donc, moi, je voudrais le fameux musée du Zouk. Oui, en Angola. Effectivement, il faut qu'on aille voir ça. Oui. Voilà. Très bien. En tout cas, si les gens pouvaient voir tes yeux. Mais je te parle, mais tu sais, je voyage en même temps. C'est-à-dire que je te dis ça et je vois sur la carte où sont les pays, ce que je peux voir, ce qu'il y a. Parce que, en fait, quand j'étais ado, il n'y avait pas WhatsApp, les enfants. WhatsApp, on dit. Je parle à mes enfants qui m'envoient des messages pour que je prononce bien. Alors, WhatsApp, voilà. Donc, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, même Internet. C'était balbutiant quand j'étais ado. Mais par contre, on avait des super encyclopédies à la maison. D'accord ? Et donc, j'ai une très bonne amie qui vit à Londres. C'est ma sœur même, elle s'appelle Sandrine. Et avec elle, plutôt que d'aller driver ou de s'ennuyer, on prenait l'encyclopédie et puis on apprenait. Donc au début, on apprenait l'Europe. Et puis un jour, on s'est découvert une passion pour l'Afrique commune. Donc, surtout parce qu'elle est métisse tchadienne. Donc voilà. Et on a commencé à apprendre les pays, les capitales, les régions, les ethnies. Enfin, pas les ethnies, les peuples. Et tout ce qui constitue ce grand continent. Donc moi, je me suis toujours nourrie de ça. Donc quand j'en parle, forcément, je parle de ma mère qui a fait sa transition depuis des années, mais qui pour moi est vivante à travers ce continent. Voilà. Parfait. En tout cas, merci d'être venu partager ce beau moment avec nous. Alors, à quand le retour au Sénégal pour voir la famille? Très bientôt. Très bientôt. Cette année, en tout cas. Tu as l'intention d'investir là-bas Oui, bien sûr, parce qu'il faut que nous qui avons plus les moyens puissions soutenir les nôtres là-bas. Donc oui, investir, mais je me bats parce que voilà, pour ne pas faire comme d'autres, pour ne pas dénaturer. Je suis pas un colon en fait, c'est pas du tout ça. Je veux vraiment être une aide, je veux que mon énergie que j'ai déjà bien mis dans l'hémisphère nord puisse servir aussi au continent. Donc peut-être faire des écoles chantiers pour que notre jeunesse puisse découvrir, peut-être faire aussi du tourisme social, c'est-à-dire que les gens qui ont des connaissances ici en médecine, en éducation ou en autre chose puissent aller là-bas, donner des petits cours, faire des petits chantiers participatifs, peut-être aussi développer des activités de là-bas pour faire la connexion avec ici. Mais quand je parle d'ici, je parle vraiment de la Caraïbe. Je ne m'arrête pas à la Guadeloupe. Tout à fait. Et tout plein de choses, vraiment travailler pour les enfants, pour les femmes, pour les jeunes filles, valoriser le côté féminin de l'Afrique qui est particulière. Moi, j'arrivais avec des a priori, je me souviens, les femmes soumises, maltraitées, en polygamie et tout ça. Et moi, j'ai découvert en fait des hommes très dociles, très respectueux, très sur la parole donnée, ce qui fait vraiment défaut, je trouve, ici. C'est-à-dire qu'ils vous dites quelque chose, vous lui demandez quelque chose ou ils vous disent quelque chose, c'est pas la peine de le rappeler, ils vont le faire. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. Et outre que le textile, les bijoux, j'ai rien contre. Moi-même, je suis toujours très apprêtée, donc c'est tout à fait normal. Mais il y a des choses à faire. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que les Africains, ils sont très ingénieux.
C'est-à-dire qu'avec rien, ils font énormément de choses. Ce sont des peuples avec beaucoup de talent, avec très peu de choses. L'intelligence. La matière grise est exceptionnelle, vraiment. Waouh. Voilà. Il est 18h51. Ça va très vite. On doit finir à 19h. Alors, Radja. Oui. Une question pas facile. Définis l'Afrique en un mot. C'est l'amour. Hein. L'amour. Ah, c'est l'amour. Hein. Ben, pas ni d'autres mots, hein, parce que dans l'amour, on est tout bita là. Hein. Tu as le pour, tu as le contre, tu as le haut, tu as le bas, tu as devant, derrière, à droite, à gauche. C'est l'amour, c'est l'amour inconditionnel. Hein. Très bien, très 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 bien. Alors on va rappeler ton actualité, comment faire pour accéder à ton travail, le numéro de téléphone. Oui. Alors vous pouvez me joindre au 06 90 53 33 52. Je précise par SMS et WhatsApp. Et je voulais aussi vous préciser, pour que vous ne vous sentez pas spoliés, que j'ai déjà une actualité de 2 mois complète. Donc, si vous me contactez, soyez patient. Si vous ne voulez pas être patient, je suis désolée. Il va falloir. Donc voilà, et n'hésitez pas, ne serait-ce que pour me poser une question, avoir 2-3 petits trucs et astuces, n'hésitez pas, vraiment, si vous sentez le besoin de communiquer avec moi, j'essaierai de me rendre disponible. Voilà. Ok, alors rappelle le numéro de téléphone. 06 90 53 33 52 53 33 52, Radja Okwi, SMS ou WhatsApp. Si vous m'appelez, de toute façon, mes enfants et tous les gens qui me connaissent savent, je ne réponds pas au téléphone. Hein, les sœurs, au grand désespoir. Tu parles de tes enfants. S'il y a du monde que tu veux saluer. Ah oui, alors déjà, je vais saluer mes enfants. Je peux dire leur prénom ? Bien sûr. Donc, je voulais saluer Kalianja, qui est ma fille aînée. Après, mon fils Jaime, mon autre fils Jaidim, ma fille Taïja qui est à Créteil et qui m'écoute. Je t'embrasse, ma chérie, bon courage. Et Niladja, ainsi que Shiba, ce sont mes filles aussi. Je vous embrasse, mes enfants. C'est grâce à vous si je suis là. Merci beaucoup. Et je voudrais saluer tous mes amis et mes connaissances en Guadeloupe, donc Omega Queen, elles se reconnaîtront. Mes sœurs Judith et tout ça, Mariem, enfin bon, elles sauront. Après, je veux saluer la France. Salut Izzy et toute la clique. Et je veux saluer Londres aussi, où ma sœur elle est. La France, j'ai oublié ma petite sœur Mimi, mon frère Georges, mon frère Eddy et mon frère Michael. Voilà, Londres surtout, le Canada avec Africa Mondo. Et bien sûr, les autres pays européens. Si je vous ai oublié, excusez-moi, n'est-ce pas ? Et surtout, l'Afrique entière, du nord au sud, hein, de l'est à l'ouest, le centre. On vous aime, je vous aime. Je suis ravie de vous voir bientôt. La famille Diop et Gaï, très bientôt je serai parmi vous. Et pour le reste, bientôt le Sri Lanka, d'accord ? Donc je salue les gens qui sont au Sri Lanka, ils se reconnaîtront aussi. Je vous embrasse tous, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous, d'échanger avec vous, de vous donner mes sentiments, mon parcours, d'être entrée un peu dans mon intimité. Je me dévoile très rarement, mais je sens que c'est le moment, qu'il est temps qu'on dise aux gens vraiment la vérité. On vit trop à travers le regard des autres, il est temps de vivre à travers le nôtre.
Merci Reine Raja Okui. Merci. Merci de tout cœur. Merci à vous, Matondo. Dele Jeff d'être venu à l'émission L'Union partager avec tant d'émotions. Merci. Un beau parcours de vie, un beau voyage en Afrique. Au Sénégal, la Teranga que l'on salue. On salue Kiko qui dit très belle émission. Merci. Karine Jean. Simaon. Yes. Il y a monsieur Tony Nus, il y a Porine Jean-Claude, il y a Eric Charles Exétérique, il y a tous les frères et sœurs au Sénégal, en Afrique un peu partout, Chantal, monsieur Pénélope, Rofnek, Nadège. C'est les messages que nous recevons en direct. Merci beaucoup. Et que vraiment que je me fais un plaisir de te renvoyer. Merci. Ah oui, très belle après-midi. Ah oui, beau moment de partage. Ah oui, vraiment. Très beau voyage. Ouais, grâce à toi, j'ai voyagé à nouveau. Bon, on est revenu dans le château d'eau royal de Radio Sophia Altitude. C'était l'émission L'Union. Je remercie Jasmina Legros pour la rubrique Une question, une astuce, un kiff. Remerciement à Authentique Jus à Cadette Sainte-Rose pour le très bon jus de groseille Cannes. Ah oui, Cannes gingembre. Très bon. Très bon. Vous pouvez les contacter au 06 90 74 61 79. Nous voulons satisfaire les auditeurs et auditrices de l'émission L'Union. Nous évoluons. Alors, je rappelle que mercredi prochain, il y a une nouvelle rubrique dans le voyage musical avec Karine Jean, l'humeur de Karine Jean. Ouais, elle est originaire de Sainte-Rose et elle a visité le Sénégal tout comme nous. Donc, une fois par mois, elle va venir nous donner son humeur. D'accord. Ça promet. C'est génial. Ah oui, j'espère. Je vais me brancher pour voir ça. Les sistas. Oui. Les sistas prennent le pouvoir dans l'Union. Merci. Ouais. Merci aux frères et sœurs sur le groupe Musico Pluriel. Un peu partout en Afrique d'avoir écouté. Christella, merci de tout cœur. Ma cousine Christine à Dizère Sainte-Rose. Kiko encore, oui, on t'aime. Il dit oui, on t'aime, Mama Africa, avec un peu de tristesse, comme elle a dit. Ouais, mais on sera dans l'avion. On va prêter un avion spécialement pour nous tous. Le vol direct va venir. Oui, bien sûr. Et puis commencez à économiser les gens, s'il vous plaît. Tout comme l'école panafricaine avec. Voilà, très très bonne chose. Éduquez vos enfants. C'est important. Ce sera le début de la libération. C'était l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire sur Radio Sophia Altitude. Avec comme invité la reine Raja Okui. Je vous dis à mercredi prochain. Prenez soin de vous. Merci pour la force. Monsieur Luciano, Sista Jaya. Oui. Merci pour la force. Beaucoup de protection, beaucoup d'amour. On reste solide, mental, physique. Une pensée pour toute la famille, les amis, la diaspora en France qui doit vivre un confinement, c'est ça, un reconfinement. Ouais. Nous rabattons notre force. Bon love, bon force. L'amour. D'accord, on laisse rien. Non. Ni mentalement, ni physiquement nous atteindre. Ok? L'esprit vit éternellement. Reine Raja. Yes. Matondo, merci. Matondo. On se quitte en musique. Tu reviens quand tu veux. Ah, avec plaisir. Ouais, ok, tu reviens quand tu veux. Tu es avec chez toi, plaisir. Radio Sophia Altitude, l'émission L'Union. On se quitte avec de la bonne musique africaine. À très bientôt. À très bientôt. Merci Matondo, à tous. tout le monde. L'émission L'Union. Il dit que Bibi le premier, alors que le chèque n'a pas mon Radio Sophia Altitude.